Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'impression 3D pour des pièces de camping-car. Ça fait 2-3 semaines que j'avais pas posté de vidéo de voyage. La suite sur l'Espagne va arriver bientôt. Mais depuis qu'on est rentré sur notre petit port d'attache, j'ai eu pas mal de choses à faire, des contrôles techniques, des réparations, des choses comme ça. J'ai aussi préparé des présentoirs pour présenter ma petite activité d'impression 3D. Donc cette vidéo va vous parler d'un renfort de serrure principalement, et puis d'autres petites pièces qui peuvent servir éventuellement dans un camping-car, mais on peut toujours appliquer ça à la maison ou ailleurs. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai préparé pour des futurs petits stands sur des expositions. Tiens, je vais vous en parler vite fait. Ça c'est un support de choses pour mettre dans la soute. Moi je m'en étais servi de support de rampe de scooter. Donc c'est une pièce qu'on fixe sur la paroi d'une soute ou ailleurs, hein. Ça peut être à plat, ça peut être à la verticale, ça pourrait aussi devenir un support de batterie. Et dedans il passe une sangle qui coulisse, vous voyez. Et bon, là elle est agrafée, mais l'idée c'est d'avoir une sangle avec une boucle et qu'on puisse serrer. Et ça permet de serrer comme il faut la chose qui est apportée sans entamer les parois. Ça je vous en parle pas tout de suite, c'est principalement l'objet de cette vidéo. Ça c'est un porte-serviette que j'avais fabriqué dans notre ancien camping-car, qui pouvait aller au-dessus d'un store. Donc on fixe ça de chaque côté du store, on met la barre à la bonne longueur et on pouvait accrocher une serviette sous un lanterneau. Ça c'est des passe-câbles qui peuvent s'adapter à n'importe quelle taille, hein. Il suffit de faire. Ça c'est aussi une pièce que j'ai faite là pour quelqu'un que j'avais rencontré sur une aire, et puis aussi pour moi parce qu'on avait le même WC. La pièce de la battante WC, vous voyez, c'est comme ça casse avec le temps. Donc j'ai refait cette petite pièce de manière plus solide. Voilà, ça c'est aussi pour une personne que j'ai rencontrée sur une aire à Mazarone. Ici on a c'est un coulisseau de porte de cellule qui était complètement cassé. Donc après j'ai refait la pièce à l'origine, après un peu plus renforcé, et en fait voilà, complètement renforcé. Ça, vous allez en voir un petit peu aussi dans cette vidéo, donc je vous en parle pas tout de suite. Ça c'est un bouchon de SOG. Pour ceux qui ont un SOG, vous savez que ça arrive qu'on perde ce petit bouchon, donc je peux le refaire. Ça c'est une pièce de casserolier, je vais l'évoquer aussi dans la vidéo qui arrive. Et ça c'est un monsieur, le même que pour la pièce du WC d'ailleurs, qui avait cassé. C'est un guide de fin de course de store dométique qui se casse ici. Donc j'ai refait cette pièce et puis on peut la remplacer exactement au même endroit. Ça c'est un petit exemple de tuyau qu'on peut faire en 3D, et ça c'est un petit exemple de crochet aussi qu'on peut faire en 3D. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Regardez le temps qu'on a aujourd'hui, on va passer l'été par ici pour la plus grosse partie du temps. Y a pire. Allez, bon visionnage. Alors voilà le matériel que j'ai besoin pour refaire. Là je vais refaire toutes les serrures de la cuisine. Donc les quatre petites coques, les vis un peu rallongées, donc 2 tournevis, un pour dévisser, un pour visser, parce que les bouts d'origine c'est du torx, et là j'ai trouvé que du cruciforme. Bon après chacun ferait comme il voudrait, hein, ou comme il pourrait du moins. Et l'idée c'est de refaire toutes les serrures de notre cuisine. C'est un peu le bazar dans notre cuisine, hein, parce que le camping-car n'a pas été nettoyé encore. On rentre juste, il y a pas mal de petits travaux dessus. Donc voilà, hein, petit à petit, voilà. Quand je vous dis que c'est le bazar, c'est le bazar. Voilà, on va faire tout ça, puis je vous ferai voir à la fin ce qu'il en sera. Celles-ci, vous voyez, sont pas cassées, mais je préfère le faire en préventif. Ça évitera d'avoir des serrures d'avance, et ça évitera aussi d'être embêté quand on n'en a pas envie. Alors tout le monde connaît ces serrures de merde, on va dire le mot tout simplement. Comme on le voit, le problème c'est quand on appuie sur l'arrière, ça force sur les fixations qui sont là, et vu qu'en plus c'est des vis coniques, et c'est déjà pas très solide à la base, elles cassent toutes les unes après les autres là. Alors la solution c'est d'en avoir 3 ou 4 dans son camping-car, mais j'ai trouvé une petite solution en impression 3D qui va faire l'affaire. Alors je vais vous enlever déjà ça
pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois cassé. Hop. Voilà. Donc on voit bien qu'il manque ici toute une partie, quoi. Il y a... Tout ça, ça a été cassé. Donc quand on pousse derrière, et ben voilà, et c'est pour ça qu'elle casse. Vous voyez. Alors j'ai fabriqué une petite pièce qui sert soit à renforcer, soit à réparer. Elle va venir se prendre ici. Elle enserre complètement la serrure. Et on va la visser tout simplement. Comme ça. Alors, on va le faire avec un petit vis, un tournevis comme ça, à la main. Hop. Je suis désolé, vous voyez mes doigts, mais bon. Alors, on est obligé de rallonger un petit peu les vis par rapport à l'origine. Mais bon, ça c'est pas bien grave, hein. Il suffit d'aller chercher un petit sachet de vis dans un magasin de bricolage. Et là vous voyez maintenant on n'a plus aucun mouvement. Je vais vous faire voir la pièce. En fait la pièce elle enserre complètement la partie qui est ici. Donc ça fait que ça permet, et ici au milieu ça vient se centrer. Ça fait que la pièce ne peut plus s'écarter. Et on arrive sur une pièce qui sera hyper solide. Alors on peut le faire soit pour réparer comme je viens de le faire sur celle-ci. Et là de l'autre côté ça n'avait pas encore cassé. Alors on va le réparer. Je vais vous changer de place pour que vous puissiez voir comment ça se tourne. Voilà, je vous ai changé d'angle. Comme ça on y voit mieux. Donc l'idée c'est on va enlever hop, le vis qui est là. On va mettre donc la nouvelle partie. Vous voyez, on voit bien là, ici que ça enserre complètement la forme de la serrure. Hop, ça force un petit peu, c'est très bien. Voilà, on prend un vis un peu plus long. Hop. Pour visser, je préfère le faire à la main parce que on sent pas trop la force qu'on a des fois avec le tournevis automatique. Hop. Vous voyez, on se retrouve avec deux pièces qui en tiennent bien, et quand on appuie, on n'a plus aucun mouvement ici. Et c'est comme ça qu'on va sécuriser toutes nos serrures. Ça évitera que ça pète quand on est en voyage, parce qu'il n'y a rien de plus chiant, parce qu'après on peut plus tenir les tiroirs éventuellement, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà, la solution elle est ici. Je vous laisse regarder un petit peu. Et avec ça, je pense que plus aucune serrure ne devrait casser, et en plus de ça on sauve une serrure même quand elle est cassée, sachant qu'une serrure comme ça vaut entre 10 et 15 balles quoi, selon le truc. Moi je vais vendre ça aux environs de 6 € les deux, donc pour moitié prix, soit vous réparez une serrure, soit vous faites qu'elle ne cassera plus jamais quoi. Voilà, une nouvelle application de l'impression 3D. Je vous laisse et je vous montrerai d'autres choses certainement sur cette vidéo. Voilà, je vous ai fait grâce du montage, donc voilà, donc toutes les serrures renforcées. Hop, voilà, tous les tiroirs. Donc j'ai fait les 5. Hop, voilà celui-là. Alors celui-là, pendant que je suis là, tiens, je vais vous faire voir. On avait perdu, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais la pièce qui fait la liaison là entre sur le casserolier, entre cette partie-là et cette partie-là. Donc j'ai pris modèle sur la pièce de gauche qui est là, et j'ai recréé la pièce de droite. C'est encore une application qu'on peut avoir. Voilà, c'était juste en passant à côté, là je vous fais voir un peu encore ce qu'on peut faire. Et enfin la dernière que je vous ai fait voir, le montage. Et avec tout ça, je pense que c'est des serrures qui ne casseront plus. Alors j'ai encore du boulot parce que j'ai toutes les penderies au fond, j'ai partout où il y a de ces serrures là, on va y travailler dessus. En complément des serrures, donc là on voit la serrure que je viens de renforcer. Et en fait elles viennent se clipser dans cette petite pièce pas très solide on va dire.
Donc ça nous est arrivé d'en casser une en roulant. Donc là évidemment le tiroir s'ouvre, enfin bon c'est chiant. Et ce que j'ai fait du coup suite à ça, vous allez voir, j'ai refait le même la même pièce, mais sachant que elle est beaucoup plus renforcée. Il faut juste l'ajuster pour qu'elle aille bien au niveau de la gâche de la serrure. Mais voilà, ça c'est encore une bonne amélioration parce qu'avec ça, ça cassera plus. Si ça se trouve, je le ferai en préventif d'ailleurs sur mes autres tiroirs. Pour l'instant, j'ai que celui-ci qui a servi, qui a été réparé. Mais on peut imaginer ce genre de choses aussi. Voilà. Ça, c'est des pièces, c'est facile à faire. Et toutes ces petites pièces là que vous voyez, je peux largement les faire sur le bord de la route si on se rencontre ou quoi que ce soit. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Je vous reprends parce qu'en fait ici on a typiquement le cas habituel. Vous voyez, la serrure elle se casse toujours ici. Là on la voit. Elle bouge. Je sais pas si la mise à point va arriver à se faire. Ça devrait. Je recule un peu. Vous voyez, on voit que c'est bien cassé ici. Donc ça bouge. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, ça va se détruire petit à petit. Donc, allez, je vais faire ça d'une main. On enlève le premier vis. Hop. On va prendre la pièce qui vient entourer. Là, voilà. Elle est venue se mettre exactement sur la... Si je vous recule un petit peu, peut-être c'est mieux. Hop. Voilà, on prend le vis. Alors je fais d'une main, c'est pas si facile que ça là, mais entre le cadrage et le vissage. Hop. Hop, changer l'embout. Alors finalement, j'ai décidé de le faire un petit peu. Bon, voilà, faire le montage avec deux mains, c'était quand même plus facile. Donc, je vous reprends maintenant. Vous voyez le résultat final. On a une poignée qui bouge plus. Même quand on appuie là, il n'y a plus aucun mouvement ici. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que ça casse. C'est ce mouvement-là qui fait que ça appuie sur les vis qui sont d'origine là et qui vont casser les petites ailettes là de la serrure. Là maintenant, avec le renfort, il n'y aura plus jamais de soucis. Voilà, la campagne de renfort est terminée avec ce petit placard. Donc il y en avait 13 et sur 13 il y avait au moins 7 de serrures qui étaient cassées ou fendues. Donc ça m'a permis de toutes les réparer. Et les autres, je les ai faites en préventif. Je pense qu'il n'y aura plus de soucis. Voilà. Maintenant, je vais aller vous faire voir une autre petite pièce qui est dans la soute que je viens de fabriquer. Et vous verrez encore une application. Allez, on va voir ça. Voilà. Donc dans notre soute, on a une douchette extérieure. Et en fait, cette douchette extérieure, des fois, c'est pratique de l'accrocher pour se laver les mains. Donc j'ai fabriqué ce petit support. Hop. On clipse la douchette comme ça et on n'a plus qu'à appuyer là-dessus et au moins ça reste ici en place. Donc vous voyez, c'est juste adapté. Hop, pardon. Hop, voilà. Hop. Hop, et pour l'enlever, il n'y a pas de souci, on enlève comme ça. Hop, et on la remet à sa place ici. Et puis pendant que je suis là, une autre petite application que j'ai faite avec l'impression 3D, vous voyez, j'ai un petit panier où j'ai mon savon et tout ça. J'ai fait un petit support comme ça. Et ça permet d'aller crocheter le panier là derrière. Il ne bougera pas lui en roulant, hein, c'est sûr. Donc voilà, on se retrouve comme ça. On peut faire plein de petits supports comme ça, de choses, en fonction des besoins de chacun. Voilà, c'était encore une autre petite nouveauté. Allez, pour terminer cette petite vidéo, dernière petite application que j'ai faite, un petit bout de crochet comme ça, vous voyez. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Alors nous, notre camping-car, on a cette petite corniche là, donc ça permet de l'accrocher ici, et en fait on s'en sert ensuite. Oh, attendez, j'attrape ma chose.
on s'en sert ensuite pour accrocher notre petite lampe qui est là. Hop. Voilà. Donc après on peut imaginer une déclinaison de tout, faire des trous pour mettre des fils à linge, des choses qu'on a besoin de pendre. Alors évidemment il ne faut pas le laisser en roulant, hein, mais on peut imaginer plein de choses aussi comme ça. J'en ai fait un qui me sert à bloquer une porte. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse pour la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt. Au revoir.